Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, l'Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, gloire, honneur, magnificence en ton nom au plus haut des cieux. L'heure de ta parole est sonnée. Père, daigne-nous transmettre le message, daigne-nous faire la prédication, au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le dimanche 16 juin 2024, notre prédication de ce jour va se baser sur nous enfants, comment nous devons nous occuper des parents. Et pour le thème précédent, parlait toujours de comment s'occuper des parents. Alors, le thème d'aujourd'hui nous dit « Prends soin des géniteurs est préférable à s'attendre à l'héritage ». Là, qu'est-ce que cela vient de nous dire? On dit « Prends soin des géniteurs est préférable à s'attendre à l'héritage ». Et nous avons eu deux lectures, et les deux lectures ont révélé ce que c'est que prendre soin des géniteurs. Genèse 45, 3 à 11. L'autre est Actes 7, 13 à 12. Alors, prendre soin d'eux. Qu'appelle-t-on prendre soin d'eux? Cela signifie s'occuper d'eux. S'occuper d'eux. C'est ça qui est prendre soin d'eux. Alors, géniteur, qu'appelle-t-on géniteur? On parle de géniteur, c'est ton père, celui qui engendre, ton père biologique, celui qui t'a mis au monde. C'est ça, le géniteur. L'héritage, c'est quoi? C'est qui vient par voie de succession, ce que le père va te laisser, et tu vas t'en occuper. C'est ça, l'héritage. Ça peut être meuble, ça peut être immeuble. Ça peut être meuble, ça peut être immeuble. Si je dis meuble ou immeuble, ça peut être, si c'est immeuble, ça peut être une terre ou un étage ou une maison. Immeuble, ça peut être des biens déplaçables. Si c'est des meubles, quoi, ça peut être des biens déplaçables. Ça peut être une voiture, ça peut être un compte bancaire. Ça, c'est l'héritage, ça. Je vais reformuler la phrase ou le terme en vous disant que il est bon de bien s'occuper de ceux qui nous ont mis au monde que d'avoir un regard fixé sur ce qu'ils ont. C'est ça, ce qu'on vient de nous dire. Parce que aujourd'hui, beaucoup des jeunes aujourd'hui s'attendent à l'héritage de leur papa et ils aident même les papas à vite partir de ce monde. Et l'ensemble de ce thème, l'ensemble de ces deux textes nous dit fête des pères. Alors, en temps, on a eu à parler de fête des mères. Donc, on ne peut pas parler de mère sans parler de père. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Alors, on a déjà défini ce que c'est que père, ce que c'est que géniteur. Alors, quelle est l'origine religieuse de la fête des pères? D'où vient la fête des pères? Alors, si nous allons rentrer dans les trucs bibliques un peu, bien que le christianisme n'ait pas de lien direct avec la fête des pères, de nombreuses sources ont souligné la glorification de la Trinité dans le courant religieux. Le Dieu créateur, dans la Bible dit Dieu créateur, souvent nommé Dieu le Père. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça veut dire que les trois engendrés ensemble là, qui forment le Dieu suprême. Mais pourtant, on a encore décortiqué et on a parlé de Trinité. On a encore scindé, on dit Dieu le Père. C'est pourquoi on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il y a toujours un suprême, un être suprême. C'est ça. Où a été organisée la première fête des pères? Et d'abord, je vais vous dire, si on parle de père, notre premier père,
c'est Abraham, père des croyants. C'est Abraham qui est notre premier père, dont tout le monde rivalise. Les chrétiens, les musulmans et autres là, on prend sa source par là. Parce que c'est Abraham qui a donné naissance à Isaac et Isaac a donné naissance à Jacob. C'est notre dénomination ça. C'est la dénomination commune ça. Donc, où a été célébrée la première fête des pères? C'est aux États-Unis qu'est née la première fête. Ça a été célébré, la première fête du père, le 19 juin 1910. Ça veut dire que la fête des pères est lieu le troisième dimanche du mois de juin. C'est par là a commencé la fête des pères. Le troisième dimanche du mois de juin, c'est ce mois que l'on célèbre la fête des pères. Alors, nous allons lire le deuxième texte. Et nous allons lire le deuxième texte pour voir ce que ce texte vient de nous dire. Ce texte nous renvoie vers le comportement de Joseph, le comportement que Joseph avait eu envers ses parents. Toi fils, toi enfant, nous qui sommes jeunes, toi jeune, qui a des parents en vie aujourd'hui, est-ce que tu peux faire comme Joseph? Point d'interrogation. Acte 7, 13 à 14. Et la seconde fois, je lis au nom de Jésus-Christ. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Nous n'allons pas parler d'ici d'histoire de Joseph. Toi, chrétien, si tu vas encore dire que tu ne connais pas ce qu'on appelle Joseph, ce qui s'appelle Joseph. Joseph, dans la Bible, on sait par où Joseph a pris. Joseph est vendu. En bref, Joseph est vendu par ses frères. Par ses frères, bien sûr. Et il a trouvé grâce auprès du Pharaon. Donc, c'est lorsqu'il y avait la famine. Lorsqu'on ne veut pas aller rentrer trop dans les détails, parce que c'est Joseph qui avait décortiqué le songe, la rêve à l'époque, et il a parlé à Pharaon qui aura de la famine. C'est pourquoi il est sorti du prison. Pharaon l'a nommé premier ministre, et c'est lui qui est sur la vente. Donc, lorsqu'il y avait la famine a commencé, la famine qui va durer 3 ans a commencé, il n'y a plus de vivres. Il n'y a plus de céréales. Ce qu'on va manger, il n'y en a pas. Donc, c'est Joseph, son papa a envoyé ses frères pour aller payer. Parce que dans le pays d'Égypte, il se peut qu'ils ont emmagasiné des meubles parce qu'ils avaient eu vent qu'il y aura la famine. Donc, Joseph est sur la vente étant premier ministre. Et c'est ça, la deuxième texte nous dit. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Donc, ils étaient là, ils avaient payé. La seconde fois que ses frères étaient venus, Joseph a reconnu ses frères. Et c'est ce jour-là que Pharaon a su de quelle famille Joseph est. Quelle était la famille de Joseph. C'est ce jour-là que son maître a eu écho, il connaissait la famille de Joseph. Puis Joseph envoya chercher son père. Donc, Joseph a eu des entretiens avec ses frères. Il a demandé leur papa comment ça va. Donc, comme la famine sévit dans tout le monde en ce temps, Joseph, dans le verset 14, puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Toi, enfant d'aujourd'hui. Toi, enfant d'aujourd'hui. Lis bien, si tu connais bien l'histoire de Joseph. Joseph a été lâché par ses frères. Même son propre père ne l'aime pas. Parce qu'il fait des révélations qui ne les honorent pas, qui n'aiment pas. Et celui-là qui a été lapidé, qui a été vendu, jeté dans les fosses, et il a été vendu à l'Égypte. Celui-là a pardonné.
Et il a demandé à ce qu'on emmène son père venir vivre avec lui, avec ses enfants, ses frères qui l'ont vendu à l'époque. Toi, tu peux le faire. C'est ça, le thème d'aujourd'hui nous dit que nous devons s'occuper de nos parents, nous devons s'occuper de nos parents, nous devons prendre soin de nos géniteurs. Est préférable que d'attendre à l'héritage. Joseph, lui, n'en veut rien. C'est vrai que quel que soit l'alpha, Joseph, son papa, aura toujours un bien. Le vieux de Joseph a un bien. Normalement, Joseph devait dire, ah papa, ah mes frères, alors comme je suis à l'étranger maintenant, alors où sont mes héritages? Où est-ce... Il n'a pas demandé. Il a demandé qu'on emmène son papa et 75 personnes de sa famille vont vivre avec lui. Toi, tu peux le faire. C'est ce que le thème d'aujourd'hui nous demande. Que d'attendre à faire partie ton papa au profit de l'héritage qu'il a. Dans le premier texte, Genèse 45, 3 à 11, je lis au nom de l'Éternel des armées. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Il donne son identité à ses frères. Mon père vit-il encore? Tu peux demander aujourd'hui. Toi, le vendu comme Joseph, toi qui as été lapidé, méprisé par tes frères, chassé de la maison, et demain, tu as eu la vie sauve, la vie t'a souri. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux demander ton papa? Joseph dit, est-ce que mon papa vit? Et ses frères ont dit, oui, papa vit. Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé de sa présence. Mais c'est ça. C'est comme ça ce serait au nom de Jésus-Christ. Tes ennemis, lorsqu'ils vont te voir, ils auront peur. Ils ne seront plus en mesure de te répondre. C'est ça qui te sera au nom de Jésus-Christ. Ses frères, il a demandé, est-ce que mon papa vit? Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, mes frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés à sa présence. Donc, ils ne s'appartiennent plus. Le verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Tu vois, tu peux le faire aujourd'hui. Il ne l'a pas lâché. Hein. Il a dit, approchez-vous de moi. Donc, il les a acceptés par amour. Et il s'approche de Joseph. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Il les a rappelé l'histoire, ce qui s'était passé. Joseph n'a pas fait économie de vérité. Il les a craché la vérité. Il les a dit, moi Joseph, c'est moi Joseph, votre frère que vous avez vendu. Mon frère, et si tu étais à la place de Joseph, peux-tu faire ça? Peux-tu accepter? Pardonner comme ça? Prenez toujours l'exemple de la Bible, de Joseph. Là, tu auras la vie sauve. Tu n'auras aucun problème dans ta vie. Parce que Joseph, il a pardonné. Il les a dit ce qui était. Et il a dit ce qu'il veut. Dans le verset 5, maintenant, ne vous affichez pas, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Normalement, ce sont ses frères qui devront lui dire, oh Joseph, ne soyez pas fâchés. Mais c'est au retour, c'est Joseph qui demande encore à ses frères de ne pas être affligés et de ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Tu m'as vendu. Et je te dis encore de ne pas te fâcher. C'est Joseph qui devrait être fâché. Et ses frères qui devront lui demander, alors Joseph, pardonnez-nous. Mais c'est Joseph qui a dit ça. Et maintenant, le verset suivant dit, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Chers frères et sœurs, vous oubliez quelque chose. Vous pensez que c'est par hasard que Dieu vous a mis dans la famille là? Pourquoi vous n'êtes pas né dans la famille des Pachas et tu es né dans une famille très très pauvre?
C'est pour que tu puisses relever le défi, des défis qui seront nés dans cette famille. C'est ça. Tu seras la lumière de la famille. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé faire cette famille pauvre. Vous comprenez? Prenez toujours l'exemple de Joseph. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Joseph les rappelle que voilà 2 ans, il y avait la famine et on n'en trouve pas à manger. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Et Joseph les prédit encore qu'il reste encore 5 ans devant et qu'il ne va plus pleuvoir, qu'il n'aura pas la pluie et la famine va encore demeurer pendant 5 ans. Le verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Donc Joseph dit à ses frères, Dieu m'a envoyé vers vous afin que vous puissiez résister, afin que vous puissiez rester sur cette terre et jouir du fruit du monde. C'est Joseph qui dit ça à ses frères. Le verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Vous entendez? Joseph dit à ses frères que ce n'est pas eux qui l'ont vendu, hein, qui l'ont envoyé à Égypte. Non, que c'est Dieu le Père qui a fait ça. Et il dit, mais c'est Dieu, c'est ça, qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Je reprends le verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute la maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Donc, vous savez, Joseph est en train de montrer sa puissance, ce que Dieu l'a fait à ses frères. Et il a bien dit que, c'est vrai, si nous allons rentrer dans la Bible, on peut dire que ce que Judas a fait, c'est abominable, c'est un péché. Mais la Bible, l'Écriture sainte a déjà écrit que Jésus-Christ viendra sur cette terre et pas quelqu'un qui sera vendu. Donc, si les frères de Joseph l'ont vendu Joseph, c'est parce que Joseph puisse avoir la couronne que Dieu l'a faite sur cette terre. C'est pourquoi il est en train d'expliquer ça à ses frères. Verset 9. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils. Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Donc Joseph, il dit à ses frères, hâtez de faire vite, allez voir son papa, pour lui dire que Dieu, le Père, l'a couronné et il a l'abondance. Il dit à ses frères d'aller dire au Père que c'est son fils Joseph qui demande à ce qu'il vienne rester auprès de lui. Toi aujourd'hui, Dieu a fait, tu as de l'argent, tu vis dans des villas, hein? Et tu n'acceptes même pas ta maman venir faire une seule journée dans ta maison. Ton papa, il vient, tu lui donnes de siège. C'est que tu l'accueilles dans les salles d'attente, dans les jardins. Ton papa, ta maman ne peut pas avoir assez dans ton salon. Parce que tu as marié la femme, la Miss Lolo, ou bien la Miss quoi, ou bien tu as marié une blanche. Aujourd'hui, tu ne peux pas accepter ta maman. Venir même visiter, venir même faire une semaine, venir même faire une journée dans ta maison. Mais ce n'est pas trop bon. Et le verset 10 dit, tu habiteras dans le pays du Goshen et tu seras père de moi, tes fils et le fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tous ceux qui ont à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 ans de famine, et ainsi tu ne périras point.
toi et ta maisonnée et tout ce que tu as. Donc, il envoie des messages à son papa de venir habiter avec lui parce qu'il y aura la famine pendant 5 ans. Mais s'il est à côté de lui, peut-être il va vivre, il va trouver au moins le peu pour manger. Et aujourd'hui, peu d'enfants se soucient de leurs parents. La vérité, si ceux-ci sont un peu riches, leur longévité décourage leurs enfants. Ah oui, qui sont pressés de récupérer l'héritage. Certains enfants exposent un nul argument de leur permettre d'échapper à leurs parents. C'est-à-dire, toi, ta maman, ton papa est un peu malade et on lui a fait la prescription des médicaments. Comme tu ne peux pas l'empoisonner directement, c'est toi l'enfant du papa, tu es son fils. Papa demande, ah mon fils, donne-moi mon médicament. Or, tu sais que dans la prescription, papa doit prendre un matin, un soir. Et tu lui donnes 2 ou 3. Il prend 3 matins, 3 le soir. Tu lui fais overdose afin que papa puisse vite mourir. Et tu vas t'occuper des héritages. Bats-toi, fais pour toi aussi. On sait que l'enfant a le droit à l'héritage de son papa. Mais laisse papa jouir un peu de son héritage. Papa, en mourant, papa ne peut pas emporter l'immeuble. Papa ne peut pas amener la voiture, le compte bancaire. Papa ne peut pas tout bouffer. Mais laisse-le jouir un peu, que de chercher à l'éliminer au profit de son bien. C'est ce que le thème nous dit aujourd'hui. Alors, en conclusion, nous devons plein de regards aux parents quant à leurs besoins et aux soins. En conclusion, c'est ça. Nous devons prendre toutes les mesures pour s'occuper correctement de nos papas. Nous ne devons pas marchander aux parents notre soutien et aide. On ne doit en aucun cas dire à papa, ah, ça là qu'on va te faire, ça va être en compensation de ci et ça. Nous devons suivre l'exemple de Joseph. Là, le paradis est clair. Chers internautes, chers frères en Christ, nous n'allons plus aller plus que ça. Donc, c'est ce que nous pouvons dire à l'endroit du thème de ce jour qui nous parle de prendre soin des géniteurs est préférable à l'attente à l'héritage. Donc, nous avons le devoir de s'occuper de nos parents que d'attendre à ce qu'ils meurent pour que nous puissions jouir de son bien là. Tu ne veux pas bien jouir parce qu'il y a un adage qui dit un mal ou bien un bien mal acquis ne profite jamais. Un bien mal acquis ne profite jamais. Tu as tué ton papa et tu as hérité ses biens. Tu pensais que toi aussi tu vas vivre, tu vas hériter, tu vas jouir de ces biens-là. C'est comme ça, d'autres vont t'éliminer pour prendre ce bien-là. Donc, gare à vous, gare à toi qui cherche à éliminer ton papa au profit de ses biens. Toi qui cherches à assassiner, à empoisonner ton papa au profit de l'immeuble qu'il a, au profit du compte bancaire qu'il a, au profit de la femme qu'il a. Il y a certains, peut-être leur papa a une jeune femme. Toi garçon, toi jeune, au lieu d'aller te marier, tu es en train de zioter la femme du papa, la jeune femme du papa, et tu cherches coûte à éliminer papa pour prendre la femme. Là, gare à vous. Gare à vous. Repentez-vous pour que le royaume du ciel puisse être à vous. Prends l'exemple de Joseph. Accepte ton papa, accepte ta maman. Fais-leur du bien afin que le royaume du ciel soit avec vous. Merci.